Bonjour à tous et bienvenue dans la première d'une a priori relativement longue série de vidéos, dans la mesure où le confinement est censé durer jusqu'à après les vacances, donc ça veut dire dans environ un mois et demi. Donc pendant ce temps, vous le savez, les cours ne sont pas annulés, ce n'est pas les vacances. Donc les cours vont continuer. Donc les cours vont continuer sous plusieurs formes, mais pour moi, la chose qui est la plus importante, c'est que le volume horaire soit respecté. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que, par exemple, cette semaine, je vous ai 3 heures, eh bien, nous ferons 3 heures de cours d'histoire-géographie. Après, vous n'êtes pas obligé de respecter scrupuleusement les heures indiquées. Ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, l'important, c'est que vous travaillez 1 heure par jour, les jours où vous avez de l'histoire-géographie. C'est tout. Et que vous rendiez évidemment les devoirs en temps et en heure. Et ça, nous allons rentrer un petit peu plus en détail dans un petit instant. Donc, ceci étant dit, je vais pouvoir dès maintenant essayer de vous montrer un petit peu comment vont se passer les cours dans les prochaines semaines. Donc, durant le confinement, les cours vont continuer, comme je disais. C'est-à-dire que je vais continuer à vous donner des activités, je vais continuer à vous faire des petites vidéos de temps à autre. Voilà. Cependant, comment m'assurer que vous fassiez le travail si je ne suis pas dans la classe avec vous? Eh ben, ça va être assez simple, en fait. C'est-à-dire que je vais corriger par tiers. Qu'est-ce que ça veut dire corriger par tiers? Ça veut dire que à chaque fois qu'on va faire une activité, je vais ramasser un tiers de la classe. Donc, c'est-à-dire, je vais ramasser 8, 9 personnes à chaque fois. Cependant, c'est pas pour autant que une fois que vous avez rendu un devoir, un travail, vous êtes tranquille. Non, parce que ces personnes vont être tirées au sort aléatoirement. Donc ça, c'est le deuxième point. Vous pouvez être évalué plusieurs fois. De quelle manière? Vous pouvez, par exemple, être ramassé sur la première activité et être ramassé sur la deuxième, ou sur la deuxième et sur la troisième, ou juste sur une seule. Ça sera un petit peu le hasard qui le décidera. Le fait est que vous aurez tous au moins une note durant ces prochains chapitres. Donc ceci étant dit, vous êtes obligé de travailler, forcément, comme je suis tenu de vous ramasser un petit peu les devoirs. Donc dès lors, comme d'habitude, tout travail non fait expose à des sanctions. Ces sanctions, elles seront de plusieurs types. La première, ce sera des mauvaises notes. Si vous ne rendez pas un devoir, ce sera 0. Et l'autre sanction, ce sera des devoirs supplémentaires ou des heures de retenue à la rentrée. Donc c'est pour ça que vous êtes vivement invité à faire le travail qui vous est demandé durant les prochaines semaines. Ceci étant dit, je vais rentrer un petit peu plus dans les modalités d'évaluation pour les DS. Il est évident que vous aurez un devoir surveillé à la rentrée qui portera sur tout ce que nous avons pu voir pendant ces différentes semaines. Ça me semble évident afin de m'assurer que les E3C se passent au mieux pour vous. Nous en avons déjà parlé. Il sera également certainement question de temps en temps de faire des E3C blancs à la maison. Évidemment, je ne pourrai pas faire la première partie de ces E3C blancs, sachant que cette partie est censée reposer sur des connaissances, sauf que, étant à la maison, je ne peux pas m'assurer que vous ne trichiez pas. Donc, ces E3C blancs se feront uniquement sur la deuxième partie, portant sur des documents. Donc voilà un petit peu pour tout ce qui concerne les modalités d'évaluation. Les modalités d'évaluation étant derrière nous, on va pouvoir passer au dernier point, à savoir le format des cours. Donc, pour le format des cours, je vais essayer de faire relativement souvent des vidéos. Donc, au moins une fois par chapitre et au mieux d'autres fois pour un petit peu plus expliquer des activités ou des points qui pourraient potentiellement poser problème. Donc, ces vidéos explicatives, elles dureront 10-15 minutes environ. Et une fois que cette vidéo sera faite, nous pourrons donc passer aux activités qui seront forcément le cœur de nos différentes séquences. Et concernant donc les corrections se feront en autocorrection. C'est-à-dire qu'une fois que vous m'aurez rendu votre travail, je vous enverrai une correction toute faite. Et donc à partir de là, vous pourrez comparer ce que j'attendais de vous et ce que vous avez rempli. Voilà donc un petit peu pour les modalités d'évaluation des prochaines semaines. Dès lors, on va pouvoir continuer un petit peu donc là où on en était et finir en fait ce chapitre qui portait sur le Second Empire.
Donc la dernière fois, je vous avais demandé de remplir ce tableau, de reproduire ce tableau du moins. Donc petit c, la chute de l'Empire, tableau en 4 colonnes, les causes, le déroulement, les conséquences politiques et les conséquences géographiques. Si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez mettre sur pause la vidéo immédiatement et le reproduire dans votre cahier. Une fois que c'est fait, comme je vous avais annoncé, cette partie se fait en écoute active. Cette partie se faisant en écoute active, je vais donc en vidéo parler et vous essaierez de remplir au fur et à mesure. Vous pourrez bien évidemment mettre pause, c'est là tout l'intérêt de la vidéo. Donc je vais débuter immédiatement. Donc à la suite d'une dépêche jugée humiliante, donc qui s'appelle la dépêche d'Ems, la France va déclarer la guerre à la Prusse le 19 juillet 1870. Ça va être la cause principale de la chute de ce Second Empire. Ensuite, comment ça va se dérouler tout ça? Eh bien, ça va être assez simple en fait. La France, elle est en assez large infériorité numérique. C'est-à-dire que la France a à peu près 250 000 soldats contre 500 000 soldats du côté de la Prusse. Donc ça fait quand même un déséquilibre assez important. Et donc la France va subir de nombreuses défaites, notamment la défaite de Sedan, S-E-D-A-N, donc le 2 septembre 1870. Et cette défaite, elle va vraiment être décisive. Ça va vraiment être la défaite de trop qui va pousser la France, du moins l'Empire, à sa chute. À quel point, vous me direz? Eh bien, ça va avoir des conséquences politiques déjà assez impressionnantes. Notamment, Napoléon III va être fait prisonnier donc le jour de la bataille de Sedan. Le jour de la bataille de Sedan correspond au jour où Louis-Napoléon Bonaparte va être arrêté. L'empereur va donc être destitué, c'est-à-dire on va lui enlever son titre d'empereur, et la Troisième République sera proclamée à Paris. C'est donc la fin du Second Empire, donc le 4 septembre 1870. Et la guerre va pas pour autant s'arrêter, puisque la guerre va continuer jusqu'au mois de janvier 1871 environ. Donc voilà un petit peu pour ces conséquences politiques. Enfin, le dernier point, ça va être les conséquences géographiques. Et les conséquences géographiques, elles vont être assez costaudes, si on peut dire, parce que fin février, donc 1871, un traité de paix va être signé entre la Prusse et la France. Et la conséquence, c'est que la France doit céder l'Alsace et la Moselle à la Prusse. Donc c'est pour ça que durant la Première Guerre mondiale, l'Alsace et la Moselle ne sont pas françaises. C'est ça la raison. Donc c'est ainsi qu'on va terminer notre dernière sous-partie de ce chapitre sur le Second Empire. Je ne ferai pas de correction pour ce tableau parce que je pense que comme vous pouvez le mettre sur pause, il n'y a pas forcément besoin de ça. Vous pourrez le mettre sur pause quand vous voulez, donc je pense que ce n'est pas forcément utile. Donc ça c'est terminé. Cependant, vous le savez, à chaque fois qu'on finit un chapitre, on a un sujet d'étude au choix à traiter. Ce sujet d'étude que j'ai choisi de traiter, il s'agit des établissements Schneider au Creusot sous la Deuxième République et le Second Empire. Pourquoi ce sujet d'étude? Parce qu'il va être assez intéressant du point de vue de l'industrialisation, qui est donc une des notions qu'on a pu voir durant ce chapitre. Donc, c'est bien beau tout ça, mais où est-ce que c'est le Creusot? Le Creusot, c'est une ville du centre-est de la France, qui est plutôt un petit village au début des années 1800 et qui va progressivement devenir une petite ville. Elle va progressivement devenir une petite ville grâce à ces fameux établissements Schneider. Donc les établissements Schneider, ils vont être fondés en 1836 par deux frères, Eugène et Adolphe Schneider. Ceux-ci, ils vont donc fonder une entreprise de sidérurgie. Donc la sidérurgie, c'est tout ce qui va englober la forge, la fonderie, faire de l'acier, du métal, et des activités minières. Et quelle va être sa principale caractéristique? Ça va être que ça va être le premier groupe industriel français à avoir une véritable importance à échelle internationale. Donc c'est pour ça que ça va vraiment représenter l'essor de l'industrialisation à cette époque-ci. Donc voilà un petit peu pour situer tout cela. Maintenant qu'on a un petit peu posé les bases, on va un petit peu plus s'intéresser au cœur de notre activité, au cœur de cette partie qui durera 3 heures et donc qui fera l'objet d'une activité. Donc cette activité, elle se présente sous la même forme que d'habitude. Donc c'est-à-dire un questionnement qui est
En quoi les établissements Schneider au Creusot sont-ils le symbole de l'industrialisation de la France durant la période? Et on va voir, c'est effectivement vraiment un symbole et un des exemples les plus frappants de cette industrialisation qu'on va avoir durant toute cette période. Alors on va un petit peu étudier ensemble la consigne de l'activité et les modalités d'évaluation, parce que ce travail sera évidemment évalué, et pas tout à fait sous la forme que j'ai présentée tout à l'heure. La forme que j'ai présentée tout à l'heure, ce sera surtout pour les prochaines séquences. Donc, je vais vous la lire. Durant le temps imparti, vous devez répondre aux questions présentes dans le document et compléter le document final servant de synthèse à partir de vos réponses. Donc, on a ici plusieurs documents, plusieurs pages de documents, exactement 5 pages de documents correspondant à 5 grandes parties, donc récapitulant un petit peu les établissements Schneider et en quoi ils ont eu un impact important sur l'industrie française et internationale, et une dernière qui est donc une synthèse qui sera à remplir par vos soins à la fin. Donc, une fois que ça c'est fait, voilà, vous prendrez soin d'imprimer le travail ou de le reporter sur vos cahiers. Donc, quand je dis le travail, j'entends la synthèse. Cette synthèse, elle est soit imprimée, soit à reporter sur vos cahiers. Le travail sera évalué et envoyé sous forme de photographie en haute définition ou au format informatique à l'adresse m.martinvdd@gmail.com avant jeudi 23h59. Pourquoi avant jeudi minuit? La raison elle est simple, c'est que vous devez travailler normalement 3 heures en histoire-géographie avant jeudi, avant vendredi plutôt. Donc c'est pour ça que je vous demande ça. C'est pour ça que vous devez me le rendre avant jeudi 23h59. Pourquoi également en haute définition? Parce que je ne peux pas passer dans les rangs pour ramasser vos devoirs. Je suis obligé de vous demander ça, et donc si je ne peux pas corriger dans de bonnes conditions, ce sera forcément compliqué. Donc à partir de là, je pourrais tout simplement vous lâcher maintenant et vous dire, voilà, à vendredi, pour la correction, et en attendant, on n'en parle pas. Ça va pas être le cas. C'est-à-dire que je vais vous donner un petit peu quelques pistes pour vous un petit peu répartir le travail dans le temps. Donc ce que je vous propose, c'est que là, 7 heures d'aujourd'hui, vous commenciez à répondre aux questions du grand 1 et du grand 2. Puis, mercredi, donc de 8 heures à 9 heures, vous répondrez aux questions du grand 3, du grand 4 et du grand 5. Et enfin, pour l'heure de jeudi, vous rédigerez la synthèse, vous compléterez plutôt la synthèse, donc qui correspond à la dernière page de ce dossier documentaire. Donc maintenant que je vous ai un petit peu donné tout ça, je vais vous expliquer un petit peu la grille d'évaluation et les modalités d'évaluation. Donc vous allez être évalué sur 3 points pour cette synthèse. La première étant, la synthèse est entièrement complétée. Ça peut sembler bête, mais je vous demande effectivement de remplir tout au maximum. Normalement, vous aurez largement le temps et suffisamment d'éléments à apporter. Deuxième point, la synthèse reprend les éléments vus dans les documents. Il faut vous servir des documents, ça me semble évident. Il faut se servir de tous les documents. Tous les documents sont importants. Si un document n'est pas traité, vous perdrez des points. Et enfin, le dernier point, le travail est soigné et photographié de manière convenable s'il est envoyé sous ce format. Ça peut sembler, encore une fois, bête, mais comme je n'aurai que des photos, il faut qu'elles soient de bonne qualité pour que je puisse vous évaluer dans de bonnes conditions. Donc, dès lors, je ne vais pas vous présenter toutes les parties des documents parce que ça n'aurait pas grand intérêt. Donc, à partir de là, je vous souhaite bon courage et je vous rappelle que vous pouvez toujours m'envoyer des mails, donc soit à mon adresse email, soit sur Pronote pour me poser des questions auxquelles je répondrai le plus vite possible. Donc, essayez de privilégier les emails puisque la réponse sera quasi instantanée, tandis que sur Pronote, parfois je peux avoir les notifications 20 à 30 minutes après l'envoi. C'est pour ça que je vous demande plutôt de m'envoyer des emails auxquels je répondrai immédiatement. Tout ceci étant dit, je vous souhaite donc bon courage pour cette activité et vous dis à vendredi.